Je bénis la grâce de Dieu dans cette soirée. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia, oui. Nous voulons dire que le véritable évangile est un domaine de foi. Le véritable évangile, ce n'est pas ce que tu vas ressentir, ce que tu vas éprouver, ni les qui vont couler. Dieu te demande de croire ce soir. Dieu te demande de ne pas marcher par le ressenti, parce que tout cela peut te tromper. Tu as besoin de dire, Seigneur, si c'est vrai, ce que ces hommes sont en train de dire, alors touche ma vie, libère mon cœur. Nous vivons les temps de la fin. Nous vivons les temps de la fin. Tournette disait, reviens à Dieu, empresse-toi de revenir. Il est temps de revenir à Dieu. Ce n'est plus le temps de remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui, parce que demain n'existe pas. Nous vivons les temps de la fin, nous vivons les temps les plus critiques de la chrétienté. Que Dieu soit béni sur nous. Nous vivons les temps les plus catastrophiques. Il faut que l'Église, non pas se prépare, il faut que l'Église soit prête. Il faut que j'ai de l'huile pour toi, toi et toi. Il faut que j'ai de l'huile en réserve pour le jour où Abraham va vouloir acheter l'éponge. L'Église de Dieu doit être prête. Alléluia. Nous avons besoin par le Saint-Esprit de continuer. La fin de toutes choses est proche, le livre de Pierre dira. Vivez donc d'une manière raisonnable. Il est temps de se faire violence. Laisse-moi te dire que si tu commences à te fier à ce que tu sens, à ce que tu vois, tu ne pourras pas marcher avec Dieu, parce que tout ce que tu verras, tout ce que tu ressentiras, viendra en contre de la volonté de Dieu. Et tout cela va te mettre en déroute. Mais je bénis la grâce de Dieu ce soir. Christ est là. Christ est là. La Bible dira dans le livre de Romains, chapitre 13, au verset 11. Vous savez, il y a longtemps que j'ai marqué ce texte. Et ce soir, ça me revenait à l'esprit. Et je disais, pourquoi tu veux dire cela, Seigneur? Parce qu'il y a des personnes encore qui ne sont pas revenues à Dieu. Et tu es en train de te poser la question comme en disant, oui, mais si je reviens à Dieu, est-ce que Dieu va me pardonner? Laisse-moi te dire, la Bible dira de cette manière que le père du fils prodigue, à un moment donné, était en train de surveiller le retour du fils. Il n'a jamais été pris de dépourvu. La Bible déclare que lorsqu'il le vit, lorsque tu vois une personne, c'est parce que tu n'es pas pris de dépourvu, si ou non? Lorsque le Père le vit, jamais il n'a regardé de ce qu'il était, jamais il n'a regardé que c'était un juif pieux, qu'il avait une manière de se comporter. Laisse-moi te dire que dans les cieux, jamais Dieu n'a regardé qu'il devait se dépouiller pour venir jusqu'à toi. Il l'a fait. Il l'a fait. Les garçons, tout est prêt, vous pouvez revenir. Je disais il y a quelques jours, alléluia, le vêtement est prêt. Ce n'est pas, il est pris de dépourvu. Bah, fabrique-moi un vêtement. Non, non, le vêtement est là. L'anneau est là, tout est prêt, l'offert l'a déjà fabriqué. Et Dieu n'est pas pris de dépourvu. Ton vêtement est taché. Ton vêtement est souillé, mais que Dieu soit glorifié. Il y a un vêtement blanc pour toi. Amen. Il y a un vêtement pur pour toi, même si tu ne crois pas. Même s'il y a des choses que tu as cachées dans l'obscurité. Même si tu penses que personne ne le sait, la Bible dira que ses yeux sont comme des flammes de feu. La Bible dira que ses yeux sont comme des flammes de feu. Il ne tombe un cheveu de ta tête sans que Dieu ne le permette. Souvent, on a du mal à réaliser qui il est. Dieu non. Tu sais, la première des choses qu'il fit, lui donna son vêtement comme en disant, le diable ne pourra plus venir t'accuser. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ça n'a rien à voir avec ce que je voulais dire, mais je me sens libre ce soir de prêcher pour le Saint-Esprit. Tu sais, la meilleure des manières, lorsque le diable voit ton état, il vient, il te souffle à l'oreille, il te dit, tu es souillé. Tu es descendu bas dans l'impureté, tu as abandonné Dieu, tu ne pourras jamais revenir. Il vient, la Bible dira que Satan est l'accusateur des frères. Il vient, il accuse. Il vient, il te souffle à l'oreille et tu ne seras jamais à la hauteur. Laisse-moi te dire qu'ici, personne avec l'ancien, avec tout le respect je le donne, je lui dois.
n'est digne de marcher avec Dieu. Nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. Merci, toute la grâce de Dieu. La Bible dira qu'il lui donna un vêtement. Tu sais pourquoi? Pour la première des choses, fais-lui voir ton vêtement. Lorsque le diable viendra, lorsque le diable voudra t'accuser, lorsque le diable voudra, abuser de toi, parce qu'il y a longtemps qu'il abuse, il abuse de toi, il abuse de tes enfants, il abuse de ton foyer, il est temps de dire stop. Il est temps de dire stop. Tu vas me dire, mais je ne pourrai pas revenir. Tout est là, tout est prêt, souviens-toi, tout est là. Jésus n'est pas pris de dépourvu, que Dieu soit béni. La Bible dira qu'il lui mit rapidement un anneau. Oh, alléluia. Rapidement, il voulait lui dire. Il voulait faire voir à l'ennemi de nos âmes. Comme quoi que jamais l'alliance a été brisée. Même si tu es parti loin, même Jésus te voyait. Jésus te voyait. Lorsque même tu pensais que tu arrivais à cacher à certaines personnes autour de toi, Jésus te voyait. La première des choses qu'il veut faire, c'est que tu lui montres ton alliance. En lui disant, l'alliance un jour m'a filé entre les doigts, mais aujourd'hui, me voilà, il me l'a redonné. Il me l'a redonné. Église du Seigneur, les frères qui manquent à l'appel, prenez cette alliance au nom du Seigneur de gloire. Prenez cette alliance. Elle est d'un or pur, alléluia. Elle est d'un or inestimable, alléluia. La Bible dira, ce n'est pas par de l'or ni de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Je disais il y a quelques jours que s'il faudrait pas payer le salut, nous aurions trouvé le moyen de le payer. Si en tant que gitans, nous aurons remué ciel et terre sur vous. Parce que le salut est gratuit. Christ est là ce soir. Il entre d'entre les choses que le Père fit, c'est qu'il lui donna des standards. Je ne sais pas pourquoi je dis cela. Mais sûr que le diable est en train de te dire, tu ne pourras jamais être au milieu des frères, tu ne te sentiras pas digne. Tu ne pourras jamais être à la hauteur. Regarde combien de fois tu as péché, combien de fois tu t'es souillé, combien de fois tu as blasphémé, combien de fois tu as calomnié les frères, combien de fois tu as pointé du doigt. Oh, certains serviteurs de Dieu, et pourtant autrefois tu les portais dans ton cœur. Mais tellement le péché t'a enveloppé, oh, tellement tu es descendu bas qu'à un moment donné, tu as perdu la raison. Que Dieu soit glorifié. Jésus veut te donner de nouveau ses sandales. Faire voir à la lumière en disant c'est fini. Tu avais interrompu ma marche, tu avais brisé, tu avais souillé, mais regarde aujourd'hui c'est fini. Je peux marcher. Le diable ne viendra plus t'accuser. Laisse-moi te dire que tu n'as pas le droit de remettre en demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Parce que Dieu est là ce soir. Nous vivons les temps de la fin. La Bible dira, vous savez dans quel temps nous vivons, c'est l'heure enfin de vous réveiller. Est-ce que nous savons ce soir dans les temps que nous vivons? Pas besoin d'être un super scientifique, une personne très intelligente pour discerner les temps que nous vivons. Nous sommes à la fin. Il y a longtemps que vous dites cela. Il y a longtemps que nous n'avons jamais vécu les temps que nous sommes, si ou non? Que Dieu soit béni. Il revient nous chercher. Beaucoup de chrétiens ne croient plus au retour de Jésus. Voilà pourquoi l'Église est pauvre. Et la Bible dira dans le livre de Luc, chapitre 18, il vient promptement. Il revient nous chercher. Il revient. Église de Dieu, il revient. Et la Bible dira de cette manière, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi? Que Dieu soit glorifié. Vous voulez que je vous dise ce soir, je veux dire à Dieu, Seigneur, arrache l'incrédulité de mon cœur. Seigneur, augmente ma foi. Parce que souvent on dit à Dieu, Seigneur, augmente ma foi, mais il y a tellement d'incrédulité qui barre. Oh, qui barre l'action de Dieu. Il faut que je prie dans l'ordre. Vous demandez, mais vous demandez mal. Ce soir, je m'adresse aux frères, demandez qu'il augmente votre foi. Mais permettez-lui d'arracher premièrement l'incrédulité. Vous savez, dans les temps que nous vivons, c'est l'heure de se réveiller. Je m'adresse à toi qui n'as pas Jésus encore. Tu sais que tu peux venir à des réunions. Tu peux reconnaître qui prêche sous l'onction de celui qui ne prêche pas. Tu peux connaître les cantiques sur le bout des doigts. Laisse-moi te dire, tout cela ne fera pas de toi un chrétien. Même si tu connais certains
prendre ton courage à deux mains ce soir. Et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Frère disait qu'un jour, j'ai dit, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Et tu sais, ce soir, si tu serais malheureux, on serait capable simplement de t'écouter. On ne pourrait pas venir à ton secours, au secours de ta détresse, mais la Bible dira plus bas, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Je m'adresse aux inconvertis, les garçons. Tournez-vous vers Dieu. Amen. Tournez-vous vers Dieu. Amen. La vie avec Dieu, elle est merveilleuse. Alléluia. La véritable vie avec Dieu, tu ne pourras pas. Tu ne l'échangeras plus jamais. C'est vrai. Bien sûr que la force, elle va te peser. Parce qu'il y a la vraie, il y a la force. Mais que Dieu soit glorifié. Ce soir, nous te présentons la lumière. Amen. Et tu sais, la lumière, tu n'as pas besoin d'être très intelligent pour la discerner. La lumière est claire. Alléluia. La Bible dira, vous savez, dans les temps que nous vivons, je vous dis de tout mon cœur, le Seigneur ne tardera pas. La Bible dira, il est temps enfin de se réveiller. Le mot réveiller, il faut que tu comprennes que si Dieu t'adresse cette parole, c'est parce que ton cœur s'est endormi. Il y a quelque chose qui t'a fait dormir. Et il y a quelque chose ce soir qui t'empêche de pouvoir te réveiller spirituellement parlant. Le mot sommeil veut dire de cette manière, état de vigilance suspendu, réactivité amoindrie. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a longtemps que tu assistes à des réunions. Au début, tu sentais que Dieu t'appelait. Tu sentais que Dieu voulait te bénir. Et avec le temps, tu ne sens plus rien. Il y a un danger ce soir. Autrefois, tu savais discerner lorsque Dieu te parlait. Mais tellement que tu t'es endurci. Tu as besoin de ne plus essayer de sentir parce que tout cela t'a trompé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je préfère que tu ne sentes pas, mais que tu reçoives la personne de Jésus. Je préfère ce soir que tu prennes ton courage de main et que tu dis, Seigneur, c'est vrai ce que ces hommes sont en train de dire. Seigneur, je ne veux plus éprouver, je ne veux plus ressentir. Tout cela m'a trompé. Lorsque j'ai senti la présence de Dieu, lorsque j'ai voulu me donner à Dieu, j'ai fait pire. Je suis ressorti des réunions et je me suis livré encore plus au péché. Seigneur, je ne veux plus ressentir, je veux te donner mon cœur. Le véritable évangile est un domaine de foi. Christ est là ce soir. Nous vivons les temps d'insatisfaction. Comme la Bible dira dans le livre de Matthieu, parce que l'iniquité est accrue. Le mot accru veut dire qu'il est au maximum. Écoutez-moi, j'étais chez ma mère et je regardais, ma mère avait sa télé allumée, avec tout le respect que je vous dois, une simple publicité, quelque chose de banal, avec tout le respect que je vous dois, il y avait deux femmes qui s'embrassaient. Et je disais, Seigneur de gloire, où va le monde? Seigneur, où allons-nous? L'autre jour, j'étais à Action. Et il y avait deux femmes avec le respect que je dois. Il était à la caisse, Georgie, il travaille à Action. Deux femmes se tenaient par la main avec un petit garçon. Et je disais, Seigneur, où va le monde? L'iniquité est accrue. Je voudrais qu'un ange descende du ciel et qu'elle te dise que nous sommes à la fin des temps. Tu as des yeux pour voir. Accepte la vérité. Elle ne te trompe pas par de faux raisonnements en disant oui, mais il y a encore le temps. Le temps est fini. Je voyais ces deux femmes par la main avec un petit garçon. Je vous promets, ça me retournait les tripes dedans. Et je disais, Seigneur, reviens nous chercher. Parce que la véritable église ne se sent pas bien ici-bas. Les garçons, sentez-vous mal lorsque vous vous sentez bien ici-bas. Prenez des dispositions pour vous remettre en ordre au nom de Jésus-Christ. Il est temps de se sentir mal ici-bas. Nous attendons le retour de Jésus. Amen. Nous attendons le retour de Christ. Dieu non. Que Dieu soit béni. L'iniquité est accrue. Est-ce que ce soir j'ai besoin de te faire un dessin, toi qui ne marches pas avec Dieu? Pour te dire que nous vivons les temps de la fin, c'est peut-être la dernière réunion. Oh, il y a des années là où il y a 30 ans, on disait la même chose. La Bible dira de cette manière qu'aujourd'hui nous sommes plus près du salut que le jour que nous avons vu. C'est la fin, mes garçons. C'est la fin.
Ce soir, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu voudrais prendre ton courage demain et dire, Seigneur, je comprends ce que ces hommes sont en train de dire. Seigneur, je comprends, mais il y a tellement de choses qui m'attachent. Il y a tellement de questions que je me pose. Comment vais-je faire pour gagner ma vie si je me donne à Dieu? Laisse-moi te dire, ce soir, il y a eu des temps lorsque j'étais dans le monde où je n'avais pas pour manger. Pourtant, seul Dieu sait que nous avons brassé beaucoup d'argent dans le monde de la drogue. Mais dans le Seigneur, la Bible dira de cette manière, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Amen. Ne te fais pas de soucis ce soir. Amen. Ne te fais pas de soucis ce soir. Prends ton courage à deux mains. Dis-lui, Seigneur, je ne veux plus. De toute manière, le livre de Matthieu, chapitre 16, dira de cette manière, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Comprends ce soir que tu joues ton éternité. Tu joues l'éternité de tes enfants. Laisse-moi te dire que Dieu n'est pas un voleur d'enfants. Si tu marches avec Dieu, tes enfants appartiennent à Dieu. Amen. Il y a une grosse tromperie en disant Dieu est bon, Dieu viendra. Dieu prendra les siens. Amen. Un homme de Dieu disait de cette manière, lorsque tu vas chercher tes enfants à l'école, tu prends les tiens. Tu ne prends pas ceux de ton voisin, si ou non, parce qu'ils ne t'appartiennent pas. Et il y a une tromperie ce soir en te disant Dieu est bon. Dieu est amour. Je voudrais te dire que plus qu'il est amour, Dieu est justice. Et la justice de Dieu un jour va s'abattre sur l'humanité. Tous ceux qui auront refusé l'appel de Dieu vont périr. Tu sais, on a du mal à écouter ces paroles. Et on se dit, je ne veux pas écouter cela parce que ça m'angoisse. Tu sais ce que disait Dagaï, notre ancien? Il dit, tu veux réussir une réunion? Je disais oui. Il me dit, il faut que les personnes qui sont dans l'auditoire repartent angoissées. Je dis, pasteur, pourquoi? Il me disait de cette manière, l'homme avait beaucoup d'expérience. Il me disait, il faut qu'ils sentent le poids de leur péché. Amen. Ce soir, que Dieu permette que tu sentes le poids du péché. Ce soir, que Dieu permette que tu sentes des angoisses comme jamais. Que ce soir, le salut puisse te poursuivre. Que le Saint-Esprit te tourmente toute la nuit. Pour que tu prennes la décision de marcher avec Dieu. Que tu prennes ton courage à deux mains comme un homme, parce que Dieu veut des hommes, des garçons. Et il y a des garçons ce soir qui ont une mentalité, qui ont un savoir-vivre, qui sont justes pour certaines choses. C'est toi que Dieu appelle. C'est toi que Dieu appelle. Ce soir, ne te trompe pas. Il y a trop de réunions. Il y a trop d'évangiles et tu te dis, j'ai le temps. Ce soir, nous avons vu par le moyen de la parole de Dieu que le temps est trop court sur nous. Ce soir, nous avons vu que nous sommes à la fin et beaucoup de personnes se disent, oui, mais je ne pourrai pas. Je te rassure sur ce domaine, personne n'est digne de marcher avec Dieu. Personne, les garçons, personne. Ne vous trompez pas. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a fait une grâce de nous sauver. Et la Bible dira de cette manière que le sang de Jésus purifie de tout péché. Il n'y a pas un péché, si noir qu'il soit, si crapuleux, si horrible, laisse-moi te dire, même dans notre peuple, nous voyons des choses qui sont horribles. Un jour, il me vient une femme, et j'étais pasteur sur la ville de Béziers. Elle me dit de cette manière, il faut que je parle avec toi. Elle est convertie. Pour vous dire que l'iniquité est accrue. Elle commence à me dire, j'ai un problème. J'ai abusé de ma fille de 2 ans. Oui, ça existe chez nous. Il a fallu que je me tienne sur la chaise. J'en ai eu comme des avis de vomir. Je dis Seigneur de gloire. Et le Seigneur me disait, ne la juge pas. Je veux la pardonner. Ne la juge pas. Oh, c'est pour cela ce soir, même si tu te sens jugé, Dieu t'aime. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu,
Tu ne connaîtras jamais son nom parce que c'est une chrétienne modèle. Et Dieu l'a pardonné. Dieu l'a pardonné. Et il n'y a pas de chose plus horrible. Tu pourrais me dire, tu vas trop loin, je suis un gitan comme vous. Mais c'est pour te dire que l'iniquité est accrue. Et que même si le diable est en train de te tromper, en te disant que tu ne pourras pas marcher avec Dieu, prends ton courage à lui-même. Donne-toi au Seigneur ce soir. Donne-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Alléluia. Donne-toi à Dieu. Le temps est trop court. Ce soir, combien sont les personnes qui ont besoin de revenir à Dieu? Vous me dire, hey, ne fais pas lever la main. Je ne veux pas te faire lever la main. Mais je veux que tu pèses à la dépense dans ton cœur. Je veux que tu repartes avec un fardeau. Si tu manques à l'appel ce soir, si tu es descendu bas dans le péché, si tu es descendu bas, plus bas tu es descendu, oh plus bas tu es descendu, encore plus bas, des choses que tu ne pourrais, si ma fille devrait passer ici, il faudrait peut-être que je prenne mes jambes et que je parte de ce chapiteau sur nous. Peut-être c'est ton cas ce soir, mais Dieu est là. Et Dieu veut te pardonner. Je voudrais te dire ce soir que nous vivons les temps les plus critiques où il y a trop de réunions, où nous pensons que nous pouvons nous convertir lorsque nous le voudrons. Laisse-moi te dire que si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, la Bible dira de cette manière, n'endurcis pas ton cœur. Comme au jour de la révolte, qu'est-ce que cela veut dire? Tu pourrais me dire, jamais je ne me suis révolté contre Dieu. Chaque fois que tu as dit non à Dieu, tu as produit de la rébellion aussi. Chaque fois que tu as dit, je n'ai pas besoin de Dieu, je me convertirai. Lorsque moi, je voudrais, laisse-moi te dire que les angoisses que tu exprimes, les angoisses qui te mangent la vie, parce que l'angoisse est une maladie muette qui ronge les vies, détruisent les foyers, oh, brise les familles, mais que Dieu soit glorifié. Christ est là ce soir. Il est là. Et je sais pourquoi il y a tant de fracas au milieu de ta famille. Je sais pourquoi il y a tellement de choses mauvaises et on dirait qu'elles se répètent et que c'est tout le temps la même chose. J'ai connu des familles où il y avait des accidents de voiture et que chaque année, il y avait un jeune qui se tuait. Et ils ne connaissaient pas Dieu. Et à un moment donné, un serviteur est allé leur prêcher, ils ont repoussé. Chaque fois, il y avait eu une catastrophe. Et la Bible dira que le malheur poursuit celui qui pêche. Et je me disais, Seigneur, comment est-ce possible que ces gens soient tellement malheureux? Et le Seigneur me disait, parce qu'ils n'ont pas voulu accepter. Un jour, lorsqu'ils ont atteint le point de non-retour, un simple serviteur est allé leur prêcher. Et ils ont ouvert leur cœur à Dieu. Je voudrais te dire que cette malédiction s'est brisée. Parce que la Bible dira que le bonheur est la récompense du juste. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les 3 quarts de la famille sont des chrétiens. Et il n'y a plus d'accidents, il n'y a plus de catastrophes, il n'y a plus... Oh, il y a des problèmes, mais différemment. Ce soir, je veux que tu prennes ton courage à deux mains et que tu examines ce que je suis en train de dire. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Ne remets pas à demain. Ton cœur est insatisfait sur nous. Il n'y a plus rien qui te fait profiter. Il n'y a plus rien, absolument rien. Je voudrais qu'on ferme nos yeux par respect à Dieu maintenant. Saint-Esprit me dit la vérité. Saint-Esprit me dit de s'occuper de toute manière. Tu as écouté le principal. Et la Bible dira que ce n'est pas à force de parole. Alléluia. Ce n'est pas à force de parole. Ce n'est pas à force de parole. Que Dieu soit glorifié. Prends ton courage à deux mains maintenant. Prends ton courage à deux mains. Heureux l'homme. Somme 32, à qui le péché lui est pardonné. Tu sais pourquoi tu vois des chrétiens qui ont la moitié, le quart de ce que toi tu as, et tu les vois avec une joie, que tu te dis, oh, c'est pas possible qu'ils soient si heureux. C'est parce qu'ils ont la personne de Jésus. Amen. Et c'est cette paix que la Bible dira qui surpasse tout entendement dans le problème, dans la
Tu as ton abondance, il semblerait que tu n'as rien. Tu es insatisfait de ce monde. Tu as essayé maintes et maintes de choses et il semblerait que te revoilà au point de départ. Tu es là ce soir. Voudrions faire nos yeux par respect. Christ est là. Christ est là, alléluia. Oh, Maria Bassine, Maria Kevere. Jésus est là. Ferme tes yeux par respect à Dieu. Tu sais, ce soir, je ne peux pas repartir de ce lieu sans qu'il y ait ce fardeau dans mon cœur. Sans que tu te dises, si je repars de ce lieu, sans avoir fait la paix avec lui, je suis perdu. Je voudrais m'adresser à ta vie ce soir. Tu te dis ce soir que c'est lui qui a besoin de Dieu. Tu te dis ce soir, c'est lui. Je suis une femme et je subis depuis de longues années. C'est lui qu'il faut qu'il se donne à Dieu. Laisse-moi te dire que tu es en train d'écouter un mensonge de lui. Le Seigneur te dit, tu as besoin ce soir toi-même de te repentir. Et lorsque toi tu marcheras avec moi, je vais intervenir dans la vie de ton compagnon. Ce soir, ne te trompe pas. Marche avec le Christ. Marche avec Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia, les garçons. Je voudrais te poser une question ce soir. Si le Seigneur revient, où vas-tu passer l'éternité? Beaucoup de personnes jouent la carte de dire, peu importe, je m'en vais à l'enfer. Laisse-moi te dire que les démons ne veulent pas. Les démons supplient le Christ de ne pas les envoyer dans l'abîme. Non. Oh, beaucoup de personnes jouent la carte de dire, remplis d'orgueil, peu importe, je m'en vais à l'enfer. Tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Tu ne sais même dire. Ce soir, si tu voudrais faire la paix avec Dieu, non pas par rapport à lui, mais par rapport à toi. Non pas pour qu'il se donne à Dieu, mais par rapport à toi. Non pas pour avoir une vie meilleure, mais pour que ton péché te soit pardonné. Non pas pour vivre comme des païens qui s'accordent et qui s'entendent bien, non, mais pour que ton péché, tes transgressions te soient pardonnées. Je te pose une question. Est-ce que tu sens le besoin de Dieu ce soir? Si tu voudrais donner l'Alléluia. Dis ce soir, Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Je voudrais que tu lèves ta main ce soir au nom de Jésus-Christ. Prends ton courage de main ce soir. Au nom de Jésus, ne remets pas de main ce que tu dois faire ce soir. Sais-tu le pourquoi? Parce que le diable essaie de gagner du temps en te disant tu as le temps de te convertir, tu as le temps de venir à d'autres unions. Lorsque tel serviteur viendra, aujourd'hui, le salut est là. Et le salut ne veut pas toucher à lui, il veut toucher ta vie. Le Seigneur va faire dans l'ordre. Il faut que tu prennes ton courage à demain, que tu te repentes ce soir. Oh, alléluia. Le Seigneur est en train de parler. Prends ton courage à demain. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Si tu veux lever ta main pendant que tous les yeux sont fermés, je vais prier pour toi. Je ne vais pas te faire lever. Oh, je ne vais pas te faire lever. Parce que je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Que Dieu te bénisse. Les garçons, nous prions le Seigneur. Le combat est rude maintenant. Tout est en train de se jouer. S'il y aurait des personnes qui manquent à la paix, s'il y aurait des personnes qui ont manqué, béni soit Dieu, que Dieu te bénisse. S'il y aurait des personnes qui voudraient revenir à Dieu, souviens-toi de quelque chose, tout est prêt. Tu ne surprends pas le Christ. La Bible dira qu'il vit son Fils, il te voit. Prends ton courage en main. Aurait-il des personnes qui voudraient
Dire, Seigneur, je ne peux plus continuer. Les temps de la fin sont là. Vous savez pourquoi les frères ont planté ce chapiteau? Je te dis peut-être parce qu'ils ont voulu faire joli de mettre un chapiteau pour que les églises se réunissent. Non, non. Ils ont planté le chapiteau parce que le Seigneur leur a ordonné de le faire. Parce que tu manques à la paix. Parce qu'ils savaient que ce soir tu allais assister dans cette réunion. Ils savaient que ce soir et les soirs d'avant tu allais écouter l'évangile de gloire et il semblerait qu'il manquait un dernier coup de marteau. Et le rocher est en train de se briser. Nous avons vu une personne sur Bédavieux. Un garçon, ça fait 4 ans qu'il assiste aux réunions. Un garçon qui, il y a quelques jours en arrière, a eu un gros problème. S'est tiré avec ses neveux dessus. Ils se sont tirés dessus. Et il y a eu des choses graves qui ont été faites. Et cet homme était endurci. Cet homme était rebelle à un moment donné pendant 4 ans. Il manquait le dernier coup de marteau. Il y a 3-4 jours, il s'est levé à la main. Ce soir, il manquait peut-être le dernier coup de marteau. Pour que toi, tu puisses lui ouvrir ton cœur. Je te promets, lorsque je l'ai vu à l'appel d'Abraham, il m'a surpris. En vérité, je me suis espanté. C'était la dernière personne que j'aurais cru qui allait se lever à l'appel. Tu sais ce qu'il m'a dit? J'ai eu une conversation avec lui, il m'a dit, je veux marcher avec Dieu. Je veux pardonner. J'ai besoin de lui. Dis-moi comment je dois faire. Ne doute pas, je lui ai dit, Christ est avec toi. Dès le moment où tu lui as donné ton cœur. Ce soir, on était des personnes qui manquent à la paix. Si tu veux revenir à Dieu ce soir, fais-le. Lève ta main, je vais prier pour toi. N'hésite pas ce soir au nom de Jésus-Christ, ne faisons pas cela pour marquer bien, ni pour essayer de meubler une réunion. Non, non. C'est un jour. Le Seigneur me dit, j'ai continué dans l'appel, mais parce qu'il y avait un frère qui m'avait appelé, je savais que c'était un frère compliqué. Je veux le dire ce soir, à un moment donné, pour rester bien avec lui, j'ai arrêté l'appel. Et lorsque je suis rentré dans ma voiture, le Saint-Esprit me disait, si tu aurais appuyé encore un peu, telle personne, je l'aurais sauvé. Un tel à ta droite, celui que tu voyais, je voulais lui donner l'opportunité de connaître le salut, tu ne l'as pas fait. Ce soir, Abraham, peu importe ce que tu penseras, Christ est là. Christ est là. Et peu importe, le Seigneur s'est déplacé jusqu'à toi ce soir. Il s'est déplacé. Il est descendu jusqu'à Jéricho. Ta vie est basse. Tu sais, Jéricho est la ville la plus basse de la terre entière, 400 mètres sous la mer Méditerranée. Jésus entra à Jéricho. Voudrais-tu demander à Dieu, il est temps de le faire. Voudrais-tu faire la paix avec le Christ? Fais-le maintenant au nom de Jésus. Si tu le veux, lève ta main, je vais prier pour toi. Lève ta main, je vais prier pour toi. Il est temps de le faire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, le Seigneur t'a vu. Que Dieu soit béni pour ce Seigneur. Le Saint-Esprit t'a vu. Le Dieu du ciel t'a vu. Les temps de la paix sont là. Mais ce soir, tu es parti. Oh, alléluia de l'enlèvement. Le Seigneur ne va pas te surprendre. Pourquoi? Parce que tu as fait la paix avec Dieu. Oh, même s'il reste encore des choses, le Seigneur va le faire. Donne-toi à lui ce soir. Que Dieu te bénisse pour ta main. Alléluia. Derrière cette main, il y a un cœur. Ce soir, c'est le jour du salut. Écoute-moi bien. Depuis le début, le Seigneur est en train de parler. Tu m'entends? Je m'adresse à ta vie. Tous les yeux sont fermés. Personne ne regarde. Le Saint-Esprit te dit maintenant, tu ne peux plus continuer dans l'état où tu es. Prends ton courage à demain. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Prends ton courage à demain. Personne ici ne va te pointer du doigt. Oh, personne ici ne va murmurer. Personne. Tout le monde va se réjouir. Tout le monde va éprouver de la joie. Donne-toi Dieu, maintenant je vais prier pour toi. Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu t'a vu. Oui, le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit.